fois-ci, du coup, alors on a vu la vision fédération avec FCD ILEC, la vision distributeur avec Carrefour. Maintenant, les deux prochaines interventions vont être vraiment orientées industrielles et retour d'expérience de mise en œuvre ou de future, en tout cas, mise en œuvre. Donc, avec nous en distanciel, normalement, nous avons Emmanuel Savin, donc, qui est directeur des systèmes d'information de Maison Chancerelle. Est-ce que vous nous entendez, Emmanuel? Oui, Vincent, bonjour. Super. Mais je vous laisse la parole du coup pour présenter Maison Chancerelle et ce que vous êtes en train de faire avec le QR code augmenté GS1. Carrément. Bonjour à toutes et tous. Maison Chancerelle, c'est un groupe familial indépendant qui est basé à Douarnenez, dans le Finistère. C'est la plus ancienne conserverie de sardines au monde, avec sa marque Connétable, qui a fêté ses 170 ans en 2023. Et en fait, je souhaitais introduire l'échange par notre mission, en effet, qui est d'offrir le meilleur de la mer sur Terre durablement. Et ça va être un petit peu le fil directeur de notre présentation. Et Vincent, si tu peux avancer faire le lien, pardon, justement avec l'icône qui est passée très rapidement, qui était justement notre démarche de pêche responsable, que je détaillerai tout à l'heure. Préalablement, notre organisation, en effet, c'est un site qui est basé à Douarnenez, le site historique de Douarnenez. Également, un positionnement au Maroc au travers d'une zone de pêche avec des ressources importantes en sardines. En effet, on est leader de la sardine entière en sardines, principalement, comme je disais, à la marque Connétable. On a un chiffre d'affaires de 182 millions d'euros de chiffre d'affaires et on produit 115 millions de boîtes et principalement des boîtes dites illustrées. Et ça fait exactement le lien avec ce que disait tout à l'heure Nicolas de Carrefour. Le sujet d'avoir l'obligation d'inscrire sur nos boîtes un certain nombre de données réglementaires et assez rapidement, c'est un peu la crise du logement, entre guillemets, par rapport à la surface disponible. On en reparlera tout à l'heure. Pour revenir sur notre démarche de pêche responsable, Vincent. Ok, merci. Donc, en effet, elle est structurée autour de 4 piliers et bien sûr contrôlée par un organisme indépendant. Donc, 4 piliers qui sont bien sûr la qualité des produits, la gestion des ressources, l'exigence sociale, mais également la thématique de transparence. Et donc, globalement, aujourd'hui, on vient, comme je disais tout à l'heure, revendiquer cette démarche de pêche responsable sur nos différentes produits commerciaux. Vous voyez quelques boîtes de nos produits vendus. Et donc, Maison Chancerelle voit en effet et a une volonté vraiment de travailler en totale transparence, hein, et donc elle considère que la digitalisation, c'est une vraie belle opportunité. Et de notre point de vue, c'est le seul moyen économiquement viable pour le faire, pour assurer cette transparence totale. Si Vincent, tu peux aussi avancer, s'il te plaît. Voilà, c'est ce que je viens d'indiquer. Donc la transparence, globalement, c'est une histoire de longue date côté Maison Chancerelle. En effet, depuis 2016, en fait, nos consommateurs, et plus particulièrement de l'espèce thon, peuvent accéder via nos sites de marque aux informations de traçabilité sur l'origine de nos produits à base de thon. Donc, en effet, si on continue au niveau de notre site Connétable, pour le coup, c'est un exemple, vous allez pouvoir, au travers du lot qui sera inscrit sur votre boîte, accéder à un certain nombre d'informations et on va jusqu'à, en effet, le nom du bateau. Si on continue, derrière ça, en effet, c'est un accès des informations par le consommateur, pour le consommateur. C'est vraiment le souhait que l'on a. Néanmoins, cette méthode-là, c'est une démarche fastidieuse et potentiellement avec des saisies multiples et potentiellement des erreurs de saisie. Donc, pour le coup, en 2022, on s'est inscrit dans notre premier projet QR code. Le souhait, en effet, c'était bien sûr de faciliter la traçabilité en dispensant le consommateur de devoir rentrer le numéro de l'eau, ce qu'on voyait tout à l'heure dans le slide précédent. Et également, notre souhait, c'est d'étendre la traçabilité aux autres poissons que le thon, voire à terme à l'ensemble des ingrédients.
Et quand on dit ça, en fait, globalement, on s'inscrit dans une démarche globale où le QR code augmenté GS1 n'est qu'une composante de cette cible. C'est également ce qu'ont indiqué Nicolas et Hidalgo tout à l'heure dans leur présentation. Et donc, en effet, dès l'été 2022, on s'est inscrit dans la réalisation de tests unitaires de marquage d'un QR code, alors je dirais interne, parce qu'on n'était pas du tout dans la logique de standardisation qu'on a évoquée depuis ce matin, mais néanmoins avec cette vraie volonté de transparence et de partage d'informations vis-à-vis de nos consommateurs. Et là, très très vite, on identifie rapidement deux enjeux majeurs nous concernant. Des aspects qui ont été abordés tout à l'heure aussi, des aspects de vitesse d'impression en lien avec la cadence des lignes et vitesse d'impression et de qualité d'impression, bien sûr. Et également la dimension du QR code sur une boîte, encore une fois, illustrée. Alors, l'exemple que je vous ai pris, c'est le test qu'on avait pu faire avec notre prestataire de marquage sur une boîte qui n'était pas encore illustrée, une boîte alu. Mais en effet, pour le coup, à notre niveau, c'est un enjeu fort au travers des faibles surfaces disponibles de nos boîtes. Donc, on a des boîtes de 10 cm sur 5 cm. Et pour lesquelles, en effet, on l'a rappelé tout à l'heure, les informations réglementaires prennent une place naturellement assez conséquente. Et en définitive, fin 2022, par rapport à un certain nombre de veilles qu'on a pu réaliser, on oriente nos travaux suite à une information sur le QR code augmenté que GS1 souhaite développer. Et si on continue, en juin 2023, j'étais dans cette même salle où vous êtes actuellement pour une réunion je dirais, de lancement un peu officiel dans les locaux de GS1, ce qui fait que du coup, fin d'année 2023, et là Vincent l'a rappelé tout à l'heure aussi sur les différents services proposés par GS1, on organise en distanciel une session de formation avec nos équipes marketing et qualité pour qu'ils intègrent bien en effet à la fois les apports et les contraintes qui sont à prendre en compte. Une des contraintes que l'on identifie, c'est la taille du QR code et la nécessité également d'avoir dans le GS1 Digital Link un URL relativement court et donc on vient réserver très vite des noms de domaine courts et ça on le fait dès début 2024. Comme je disais, c'est un projet global. Le QR code est un élément. Et donc, de notre côté, pour nos sites de marque, on vient évaluer et choisir des nouveaux prestataires qui nous permettent de nous accompagner dans la mise en œuvre globalement de nos données de traçabilité. On parle de recettes, d'éco-scores, d'informations nutritionnelles, d'origine, pas seulement que du poisson, également de nos ingrédients et de caractéristiques environnementales des emballages. C'est encore une fois, je me répète, exactement ce qu'ont mis en avant tout à l'heure Hidalgo et Nicolas. Et également, et ça c'est un élément de notre point de vue majeur, c'est la mise en relation dans un premier temps d'un de nos fournisseurs de boîtes avec notre prestataire de marquage, parce que c'est vraiment l'interaction entre le support et le marquage qui en sera réalisé de manière dynamique, qui fera le succès d'une relecture en caisse qui soit fiable à 100%. Nous concernant, on s'inscrit dans cette phase 1 sur 2024 d'une première impression d'un QR code augmenté GS1 statique là aussi, et à l'occasion là d'un relifting de packaging, Vincent l'a introduit tout à l'heure. Et donc en effet, on vient simplement, en effet, rajouter notre GTIN. Et là, on visualise assez vite, justement, le nom de domaine court que l'on a réservé dans cette logique d'optimiser la taille du QR code à terme. Voilà, je dirais, cette première séquence. La séquence suivante, c'est de s'inscrire vers du QR code dynamique. C'est reprendre un petit peu les travaux qu'on avait lancés sur 2022. Et ça va passer sur l'année prochaine, en effet, sur le renforcement des échanges de l'ensemble de nos fournisseurs de boîtes avec notre prestataire de marquage. L'idée, c'est vraiment d'évaluer la qualité du marquage en intégrant la relation entre nos vernis ou des aplats pour que du coup, on puisse évaluer des solutions d'encre ou de solutions laser.
L'objectif en étant d'assurer une qualité de marquage, j'en parlais tout à l'heure, mais également de bien prendre en compte les contraintes de cadence de ligne qui vont devoir être couplées également à un positionnement strict du QR code sur la boîte. Encore une fois, je me répète, on est sur des boîtes illustrées et donc il va falloir qu'on arrive à réserver un endroit bien précis et de bien cibler le marquage dans cette position stricte de la boîte, dans un environnement bien sûr industriel. L'objectif, en effet, sur 2025, il y a une dimension économique. On a parlé côté distributeur tout à l'heure au niveau des caisses, mais bien sûr, au niveau industriel, il y a un impact fort qui potentiellement vont revoir nos supports et nos boîtes d'un point de vue coût unitaire des boîtes, mais également l'ensemble des équipements industriels à la fois sur la dimension d'investissement build et également sur la dimension d'exploitation. Voilà, donc je parle peut-être plus côté ici entre le build et le run. Si on se donne un petit peu une trajectoire, alors encore une fois, pour l'instant, ce n'est qu'une trajectoire et on voit qu'en effet, l'environnement bouge beaucoup et c'est tout le travail collectif qui fait qu'à un moment donné, cette trajectoire va s'éclairer et se mettre en mouvement de manière vraiment complète dans les années à venir. Nous, le premier objectif, c'est de mettre en place justement un QR code dynamique, plus particulièrement sur notre gamme ton, en complément d'un EN13. Donc là, c'est vraiment la cible sur 2026. 2027, on voit en effet que nos clients distributeurs sont équipés ou vont s'équiper en caisse, donc bien sûr en relation, en étroite collaboration avec eux, voir comment on peut avancer pour partager et être en transparence des consommateurs de leur marque. Pour que à terme sur 2028 on puisse s'instruire dans cette même logique sur nos produits à marque, là pour le coup en attendant que l'ensemble des distributeurs puissent être équipés. Pour terminer, un exercice de synthèse que me proposait Vincent, en effet, notre point de vue, d'un point de vue projet, nécessite une application, une collaboration de plusieurs services fournisseurs. Bien sûr, on parle du marketing de la qualité, également des achats dans la relation avec les fournisseurs. Les systèmes d'information, on en parlait sur ce que je vous ai présenté, mais en effet, sur la mise à disposition des données, le fait de pouvoir descendre un QR code avec les informations de l'eau et de DM sur les lignes, c'est bien sûr déjà fait par pas mal d'industriels. Les industriels également, travaux neufs, production, maintenance qui devront être impliqués. Et j'en ai parlé tout à l'heure, les fournisseurs de bois nous concernant avec nos prestataires de marquage, avec une exigence extrême et forte d'une qualité constante du marquage en ligne, mais pour assurer une relecture fiable et en caisse à 100%. Donc ça nécessite vraiment de mettre en commun des experts techniques pour assurer cette très très bonne fiabilité de ce marquage. Mais donc je dirais de nombreux obstacles techniques à surmonter, c'est ce qu'on a évoqué. On parlait d'Everest tout à l'heure, j'ai bien aimé l'image, mais pour le coup, dans ce qu'on identifie, nous, de vraies perspectives de valeur ajoutée pour le consommateur. Voilà très très rapidement un petit peu où on en est et la trajectoire qu'on souhaite donner à ce projet. Super, merci beaucoup Emmanuel. On peut applaudir en effet. C'est une très belle rétrospective et projection sur ce que vous allez faire sur le QR code augmenté. Je trouve que ça répond bien à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Alors, si vous avez peut-être 5 minutes, Emmanuel, je pense qu'il y a quelques questions, il y en a déjà une dans la salle. Alors, j'ai un micro ici. On va prendre juste 2 questions, je pense. Oui, bonjour, Patricia Thibaudet, Société Nestlé France. Merci pour votre présentation très complète et qui nous donne vraiment un 360 sur les personnes impliquées dans l'entreprise. Et je retiens de mon côté surtout le service marketing. Et j'ai bien compris que donc on inclut le QR code au sein du décor, ce qui est un vrai challenge technique, vous en avez parlé, mais au-delà du défi technique, ce qui m'intéresse ici, c'est plus la partie change management avec les équipes marketing. Si vous pouvez nous partager leur réaction
Alors, peut-être pas dans le détail des échanges que vous avez eus, mais comment ils se sont appropriés cette idée? Est-ce qu'ils vous ont envoyé les boîtes de conserve à la tête et puis vous êtes revenu 6 mois plus tard? Enfin, voilà, comment ça s'est passé? Parce que pour moi, c'est vraiment le step ultime de l'appropriation du QR code par la marque, d'être capable d'offrir aux consommateurs cette boîte complète avec un seul QR code qui contient tout voilà, et en harmonie entre toutes les équipes. Donc, plus voilà votre change management d'un point de vue marketing. Ouais, bah écoutez, non, ça va, j'ai pas pris de boîte dans la tête, pas encore, du moins. Non, plus sérieusement, comme je vous disais, en fait, on s'était inscrit dans cette démarche de transparence. Et quand je dis on s'est inscrit collectivement, et bien sûr, les équipes marketing et qualité étaient pleinement intégrées dans ce projet. Et donc, quand on est venu parler d'une standardisation, euh, ben, c'est plutôt rassurant d'être dans une norme, dans un cadre. Première chose. Deuxième chose, on a, comme je l'ai indiqué, assuré une formation à l'appui des équipes de GS1. Et donc là, ça permet aussi aux équipes marketing de poser leurs questions, de partager leurs inquiétudes, leurs interrogations. Et oui, bah, c'est pas simple de positionner un QR code dans un packaging qui est déjà contraint, on en parlait tout à l'heure. Et donc, bah, c'est là où il faut trouver des solutions euh, avec les imprimeurs, avec les équipes marketing. Dans tous les cas, si on a cette volonté, je pense qu'on peut essayer de trouver des solutions pour répondre à ces enjeux. Oui, Donc, merci. Et du coup, typiquement sur le point de proposer au marketing un QR code qui va être imprimé en noir et pas un QR code joli comme ils font d'habitude, inclus en bleu, en rouge, dans le même Pantone ou dans la même chromique décor, ça, voilà, ils reçoivent ça comment? bah, non, il y a pas de point de blocage par rapport à ça. Et puis, si on se projette, bon, ça c'est très personnel, hein, il y a des experts dans la salle et on est CGS1, mais ça c'est vraiment très personnel. Si on se projette dans un remplacement interne de l'EAN13 par le QR code augmenté, qui soit statique et demain dynamique, ben, on va être sur un fond blanc et avec un marquage noir. Donc là-dessus, il n'y a déjà pas de débat depuis plusieurs années. Très bien, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions a priori dans la salle. Oui. Juste un commentaire par rapport à cette logique de change. Nous, on fait beaucoup de réunions avec des comités de direction où on réunit tout le monde. Croyez-moi, ça prend 1 heure et demie, mais c'est des moments où on arrive à ouvrir le capot et à rassembler tout le monde. Et le marketing, il est très conscient des enjeux et il fait partie des gens qui sont les plus intéressés par ce changement-là. Donc, une des façons de répondre à ça, pour les embarquer, réunissez votre comité de direction, faites-nous venir et ça produit quelques changements. Et par rapport à la couleur du QR code et autres, c'est magnifique des QR codes roses et tout, mais si ça ne passe pas en caisse, ça ne sert à rien. Donc, il faut aussi revenir dans la vraie contrainte, la première fonctionnalité, qui sera son passage en caisse, et en même temps, on lui augmentera ses usages. Mais attention à ne pas vouloir. J'en ai vu plein des QR codes avec des petits logos au milieu, des machins et autres, c'est superbe, ça ne passe pas. Donc, ça ne sert à rien. Ok. David, une dernière question. Ouais, David. très rapide parce qu'après on va être un petit peu en retard. Ouais, merci pour cette possibilité. David Shelley, Savencia. Une question concernant le côté projet. Comment ça s'est passé, sans trop en dire, mais 2, 3 éléments en termes de durée et puis aussi toute la partie partenaire pour la gestion de la data, toute la partie intégration digitale. Bah, le projet, globalement, en effet, c'est une équipe principalement là, dans une première phase de trois acteurs. Le marketing, on en parlait tout à l'heure, la qualité avec la volonté, en effet, de transparence et de partager de l'information, et les SI pour, en effet, assurer le partage de l'information sur les sites Internet. On se pose la question, en effet, c'est plutôt clair dans nos têtes de partager des informations chez nous, entre guillemets, de notre SI vers nos sites de marque. Un sujet que vous avez évoqué tout à l'heure aussi, qui ont été évoqués tout à l'heure, c'est demain, quelle standardisation on va avoir pour partager des informations de nos produits qu'on fabrique pour nos distributeurs. Et donc là, pour moi, il y a un vrai sujet qui sera adressé
demain, parce que c'est un projet, le QR code, c'est un support dans un projet global, et ces thématiques-là vont se poser, je pense, à terme. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. En tout cas, c'était très clair et merci pour votre disponibilité et les axes de réflexion aussi. Merci Je vais vous beaucoup. laisser. Bonne journée à vous. Au revoir. Ouais, merci beaucoup.